Comment gérer ton business de taxi? Comment gérer ton business de transport? Quelles sont les méthodes à appliquer pour une bonne gestion de ton business de taxi? Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe sur les voies et moyens d'accession à l'indépendance financière, à la liberté financière et aussi au développement personnel. Dans ce numéro, je viens partager avec toi ce dont je t'ai promis, la mini-formation sur la gestion de ton business de taxi. Il faudra noter que cette petite formation de gestion de business de taxi ne se limite pas seulement à la gestion des taxis. Cette technique, cette méthode est ouverte à tout business touchant le transport, que ce soit le transport des personnes, les transports des marchandises, donc que tu aies des gros camions, que tu aies des gros bus, que tu aies des petits bus, que tu aies des taxis, que tu aies des motos, tu peux toujours faire usage de cette manière de gestion afin que tu puisses solidifier ton entreprise, ton business et que tu puisses évoluer. En fait, cette méthode peut même s'appliquer à la gestion de ton business immobilier. Si tu es dans l'immobilier, tu peux aussi appliquer cette méthode afin que tu aies la traçabilité des entrées et des sorties, des gains et des dépenses de ton business. Alors, sans plus tarder, nous allons nous mettre devant le tableau blanc afin que nous explorons les manières, les voies, les techniques de gestion qui vont bénéficier à notre entreprise, qui vont bénéficier à ton business de taxi. On se revoit tout à l'heure. Merci de ta fidélité sur Odyssey Academy. Merci de ton abonnement. Merci de ton commentaire. Merci du pouce que tu fais parce que cela permet à l'algorithme de YouTube de nous faire connaître. Notre espoir, notre désir, notre militantisme est sûr que la jeunesse africaine se réveille du côté entrepreneurial, car nous devons prendre le destin économique de nos pays en main. Tant que l'économie de ton pays, tant que l'économie de ton continent repose sur les mains des étrangers, tout le pays, toute la population continentale sera à la portée de cette personne, à la portée de cette puissance qui a ton économie en main. Car nous serons toujours comme ça en train de demander. Et l'on dit que la main qui demande est toujours en dessous de celle qui donne. Or, nous pensons que pour entreprendre, nous pensons que pour sortir des problèmes, des défaillances économiques, il faut créer des usines. Non, il faut faire avec ce que nous avons. Il faut juste améliorer, il faut juste changer. Il faut apporter une solution aux problèmes que nous avons. Voilà pourquoi Odyssey Academy, par mon biais, par ma voix, vient vous donner ces formations, ces mini-formations gratuites. Alors, comment donc gérer ton business de taxi? Premièrement, nous allons voir sur quoi se base la bonne gestion de ton business, que ce soit de taxi, de car, de bus, bref, ton business de transport en général. Sur quoi se base la gestion? La gestion se base sur deux concepts.
les recettes et les dépenses. Ce sont les grandes clés qui font les beaux jours de ton business, mais qui aussi peuvent être les mauvais jours, les cauchemars de ton business. Comment? Si tu as des bonnes recettes, des recettes élevées, et que tes dépenses sont au-delà de tes recettes, ton business va couler. C'est simple. Tu peux encaisser beaucoup d'argent. Beaucoup. Si tu encaisses 1 million le mois, je prends un exemple, et que tu dépenses 850 000 le mois, du coup, ce qui te reste, tu ne sauras pas faire face au salaire de tes employés, tu ne sauras pas faire face à beaucoup de besoins. Donc, ton compte sera en moins et ton business va couler. Comment alors peux-tu vraiment implémenter la connaissance, de la bonne gestion de ton entreprise, de ton business, pour que cette entreprise, pour que ce business fleurisse, pour que ce business ascende vers le succès? La première clé, c'est la personne qui va gérer. Donc le gestionnaire. Dans mes vidéos précédentes, j'ai vraiment insisté là-dessus. Tu dois être pointu. Tu dois être rigoureux. Tu dois être sévère quant à le recrutement du gestionnaire. Le gestionnaire est une personne qui doit être multitask, qui doit être comme une pieuvre. Le gestionnaire, c'est celui qui va se charger des recettes en cash. Le gestionnaire, c'est celui qui est chargé de la communication de ton business, donc marketing. Le gestionnaire, c'est celui qui est chargé des rapports avec tes partenaires. Le gestionnaire, c'est celui qui est chargé des salaires des chauffeurs. Le gestionnaire, c'est celui qui est chargé de versement de ses recettes à la banque. Bref, le gestionnaire, c'est le chef d'orchestre de ton business. Et lui, il te rend compte. Voilà pourquoi je dis de ne pas mettre à ce poste quelqu'un dont vous avez des affinités parentales. Quelqu'un dont vous avez des feelings, c'est-à-dire ne mets pas ton père, ne mets pas ta mère, ne mets pas ton frère, ton neveu, ton oncle. C'est pas interdit, non, c'est pas interdit. Mais en général, c'est ce que l'on faisait, c'est ce que l'on fait, et il semble que c'est ce que l'on va toujours faire. Et après, on finit par se plaindre que moi j'avais un business. Ah, ce business est tombé parce que l'oncle de mon père avait mal géré. Parce que ma mère, quand je suis arrivé à telle somme, il y avait ma soeur qui est tombée enceinte. Ma mère a pris l'argent dans la caisse. Elle a fait. Donc, voilà. Si tu mets ton père, ta mère, ton oncle, quelqu'un, si tu mets ton parent ici, regarde ce qui va se passer. Ton parent est là. Si ton parent commet une bêtise, s'il utilise l'argent du business, l'argent de ton business, l'argent de ta société, sans pourtant ton consentement, tu vas venir, tu seras très fâché. Tu ne vas pas lui parler de la même manière que tu pouvais parler à quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, là même, tu vas même le saquer, tu vas le renvoyer. Il sera congédié de ses fonctions. Mais tu seras retenu. Tu auras certains retenus parce que c'est ta mère. Il faut savoir parler à ta maman. Du coup, dans ta tête, il va se dire, bon, de toutes les façons, c'est ta mère. Qu'est-ce que tu veux?
Rien. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Mais il y a des exceptions. Il y a des mères qui gèrent aussi très bien. Donc, si tu sais que ta mère est apte et capable à faire toutes ces tâches, aller à la banque, aller voir les partenaires, courir après les chauffeurs, aller au garage, aller à la station, aller signer tel contrat. Si tu vois que ta mère, ton père, ton oncle est capable de le faire, alors vas-y. C'était une parenthèse. Donc, il est important d'avoir un bon gestionnaire de ton business. Le premier tableau que nous allons voir, car nous en avons deux, il y a le tableau de recettes et le tableau de dépenses. Le premier tableau, c'est le tableau de recettes. Tableau de recettes. Tableau de recettes, 4 colonnes. Excusez-moi, mon marqueur est en train de me laisser. 4 colonnes, tableau de recettes. Si c'est un tableau qui est sur un papier, sur un cahier, sur un registre, si tu as plus d'une voiture, tu ne dois pas mêler ou mélanger ces tableaux. Chaque voiture doit avoir son dossier. Tableau de recettes, par exemple, si tu as 4 voitures, il faut toujours identifier le tableau par l'identifiant de la voiture. Donc, la plaque d'immatriculation. Ici, tu mets A, B, C, par exemple. Plaque d'immatriculation. À droite, tu mets les détails du chauffeur. Nom, prénom, date et lieu de naissance, sa photo est ici, son adresse et tout. Si c'est un chauffeur titulaire, bien sûr. Si sur un taxi, tu as 2 chauffeurs, tu mets les 2 chauffeurs. La première colonne de notre tableau de recettes, ici, on met la date et l'heure. Première colonne. Deuxième colonne, kilométrage. Troisième colonne, recettes. Quatrième et dernière colonne, observation. Très important. La date et l'heure, ça sert à quoi? Ça sert à avoir le record, à avoir l'enregistrement, la trace du jour et l'heure que le chauffeur X est venu prendre la voiture. Par exemple, 1er janvier 2022 à 7h30. Chauffeur A est venu prendre. Ici, la colonne du kilométrage sera subdivisée en 2 sous-colonnes. Colonne kilométrage S, colonne kilométrage E. Qu'est-ce que ça veut dire? Colonne kilométrage S. Ici, tu marques le kilométrage de sortie. Donc, quand ton chauffeur vient prendre la voiture le 1er janvier 2022 à 7h30, tu notes son kilométrage de sortie, 5000 km par exemple. Kilométrage de sortie. Il sort, il va signer. Et en observation ici, 2 sous-colonnes aussi. Observation S, observation E. Observation de sortie, observation d'entrée. Observation de sortie, c'est là où tu vas noter le niveau de l'essence ou du gasoil. Quand le chauffeur vient, vous effectuez les visites avec lui. La date, l'heure, le kilométrage, il est là, il voit. Tu viens à l'observation de sortie. Quel est le niveau de l'essence? Réservoir rempli, tu mets réservoir rempli à 100%. Réservoir rempli à 50%, tu mets réservoir rempli à 50%. Notez bien, ta voiture ne doit pas quitter le garage avec un niveau d'essence à moins de 50%. Si le dernier chauffeur est venu garer tard dans la nuit ou je ne sais quelle heure,
est que le kilométrage, est que le niveau d'essence était à moins de 50%, le gestionnaire doit effectuer un remplissage de réservoir. Il doit aller à la station. Alors, ta société ne prend pas de l'essence de n'importe quelle station. Non. Tu dois désigner une station. Une seule station dans la ville. Souhaitable que cette station soit proche de ton garage, là où tu gardes tes voitures. Ça, c'est la seule et l'unique station qui doit approvisionner tes voitures en essence ou en gasoil. Et dans cette station, tu as déposé un registre où le responsable, le chef d'agence de cette station, doit signer toutes les fois, tous les jours, que ta voiture vient prendre l'essence, que ta voiture vienne s'approvisionner de l'essence. On dit par exemple, lui aussi il a un tableau comme ça, tableau, l'identifiant de la voiture, voiture, plaque d'immatriculation ABC, niveau d'essence entrant, donc quand la voiture est venue à la station, niveau d'essence, moins de 50% de réservoir. Niveau sortant, donc après avoir effectué le remplissage, réservoir rempli à 100%. Le prix, c'est-à-dire l'essence de combien a-t-il acheté? Essence de 15 000. Ta voiture ne doit pas acheter de l'essence n'importe où et n'importe comment. Ton chauffeur n'a pas ce droit, ne peut même pas se permettre ce droit. Parce que il y a des contrebandes d'essence qui vendent de l'essence qui tue nos moteurs, entre guillemets. Parce que tu n'as pas la traçabilité de l'essence. 2-3 mois après, tu vas entendre que ton moteur ne fonctionne plus. Parce que l'essence a dû causer ça et ça dans le moteur. Or, si tu as la traçabilité de ton essence, tu as la traçabilité du garage qui fait le service, qui fait l'entretien de ta voiture. Si un problème occure, tu vas voir le garage. Tu sais là où partir. Voilà le standing du taxi optimisé. C'est ça, l'industrialisation de ton business de transport. Tu as un seul garage qui s'occupe de tes voitures. Tu as une voiture en panne loin de la ville. Tu dis à ton chauffeur d'appeler le gestionnaire. Le gestionnaire va contacter le garage. Le seul garage qui dépanne tes voitures, va maintenant envoyer un camion pour aller tracter ton taxi et l'emmener au garage pour que cette voiture soit traitée. Tout ça là, c'est pour qu'il y ait clarté. C'est ça la bonne gestion du business. On ne veut pas venir demander, oh, mais pourquoi y a telle panne? Quand le mécanicien dit non, cette panne c'est dû à l'essence. Donc l'essence était soit mélangée avec de l'eau ou l'essence mélangée avec du pétrole ou je ne sais pas quoi des entrants. Après tu vas dire à ton gestionnaire, mais comment est-ce que cette essence a pu être mise dans mon réservoir? Le gestionnaire va dire, je ne sais pas. Bon, on va demander au chauffeur. Le chauffeur aussi ne va plus se souvenir, pardon. Tellement qu'il achète de l'essence de contrebande de chaque coin de rue. Donc, il faut éviter qu'on arrive à ce niveau. Le gestionnaire est le gestionnaire. Un chauffeur ne peut pas être à la fois chauffeur et gestionnaire. Il faut noter cela. Un chauffeur ne peut pas cumuler à la fois le poste de chauffeur et le poste de gestionnaire. Conflit d'intérêts, il y a trop de mains. Il faut éviter cela. Bref, revenons à notre tableau de recettes. Donc, le 1er janvier 2027, kilométrage de sortie 5000 km, il est sorti, le réservoir plein à 100%, il a effectué son shift. Son shift, c'est les heures. Donc, tu as des contrats avec tes chauffeurs. Il y a des chauffeurs qui font 12 heures par jour, donc de 7 heures à 7 heures. Si tu es confortable que ta voiture puisse effectuer 2 shifts, donc
de 7 heures à 7 heures, et il y a un autre chauffeur qui vient prendre de 20 heures à minuit ou à 2 heures par exemple. Ça ne dépend que de toi. Sauf si la voiture est bien suivie, je sais que le taxi peut l'effectuer. Donc, quand il rentre, il vient avec la recette. Si vous êtes entendu, 20 000. OK, recette 20 000. Vous marquez ici 20 000. Côté observation, si la voiture a effectué une journée impeccable, pas de panne, pas d'appel, pas de ceci, la recette est là, tout. Côté observation, entrant, on met RAS. Il ne faut jamais laisser vide. Il faut toujours noter. RAS, rien à signaler. Et à la fin, le chauffeur va signer pour acquiescer, pour reconnaître que toutes ces informations du 1er janvier 2022, de 7h30 à 19h30, quand je suis rentré, toutes ces informations sont réelles et vraies. Le chauffeur signe, le gestionnaire signe, c'est bon. Au cas où il vient prendre la voiture le 2 janvier 2022 à 7h30, kilométrage 7000 par exemple kilomètres en sortie, réservoir tout à 100%. Maintenant, quand il va rentrer, si la recette n'est pas la somme que vous êtes entendu, la recette est par exemple de 12 000, alors ici, le gestionnaire doit écrire pourquoi est-ce qu'il a versé 12 000. Gestionnaire questionne le chauffeur, pourquoi 12 000? Le chauffeur va donner ses réponses. Ici, le gestionnaire va mettre ça dans observation. Recette 12 000, cause, crevaison par exemple. Maintenant, s'il y a une panne, s'il y a crevaison, s'il y a accident, s'il y a quelle que soit la cause du manque de la somme complète totale de la recette, s'il y a crevaison par exemple, le chauffeur ne doit pas jouir de la liberté d'effectuer les dépenses sans contacter, sans consulter le gestionnaire. Même si le chauffeur a la totalité de la recette, 20 000, et qu'en route, en revenant par exemple au garage, qu'il a eu crevaison, et que pour effectuer le changement, les travaux, tout, ça coûte 5 000, même si le chauffeur a les 5 000 là, il ne doit pas dépenser ces 5 000 sans que le gestionnaire ne lui donne l'aval. Ton chauffeur ne peut pas acheter de l'essence parce que la voiture... Non, il doit d'abord consulter ton gestionnaire. Et c'est ton gestionnaire qui va lui donner le OK. Si c'est le cas, alors on dit recette 12 000, observation, on dit crevaison à 10 heures. Crevaison à 10 heures, remplacement de pneus effectué, coût de la main-d'œuvre, 2000, coût du pneu, 9, 3000 par exemple. Total dépensé, 5000. Ça, c'est dans l'observation des recettes. OK? Observation de recettes. Tout est clair. Le chauffeur n'a pas versé 20 000 parce qu'il a eu crevaison et que dans là, il a eu 8 000 qu'on a soutiré dans la recette et tout. Donc, tout est justifié, tout est clair. S'il y a des recettes, s'il y a des défaillances dans des recettes qui se multiplient, qui se répètent, le gestionnaire doit agir en tant que directeur de ressources humaines, appeler ce chauffeur et lui donner ce qu'on appelle un conseil de discipline. Lui donner un carton jaune que vraiment tu répètes trop des manquants. Et surtout quand les raisons ne sont pas valables. Mais il faut aussi prendre en compte que le business de taxi, il y a une graphe. Une graphe, c'est-à-dire que le business n'est pas droit comme ça. Le business de taxi monte et descend. Il y a des périodes où vraiment le marché est en haut. Période scolaire par exemple.
Période scolaire, le marché vraiment est en haut. La demande y est là. Période de vacances, le flot diminue. Donc, il faut aussi, avant de traduire ton chauffeur en conseil de discipline, il faut aussi voir à quelle période. Parce que si c'est la période scolaire, tout fonctionne bien, je ne vois pas pourquoi le chauffeur, à multiples reprises, va venir te présenter des recettes moins de ce qui lui est demandé. Donc, le gestionnaire, c'est lui qui contrôle tout ça là. Le gestionnaire doit voir clair dans la recette. Tableau de recettes simple. Il faut juste appliquer la rigueur. Maintenant, nous allons passer au deuxième tableau qui est le tableau de dépenses.